Bienvenue à chacun pour cette nouvelle réunion en ligne. Je veux vraiment vous saluer dans le nom du Seigneur et on veut prendre ce temps encore ce soir pour louer, pour adorer et puis pour laisser le Seigneur nous parler à notre cœur encore. Alors on va prendre ce premier chant qui dit grande et merveilleuse. Ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 lai. Ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tout l'univers, Dieu d'Israël, un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Alléluia Seigneur, on veut te louer, te rendre grâce, te bénir encore ce soir, Seigneur mon Dieu, pour ces temps que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, nous n'avons pas grand-chose à t'apporter, si ce n'est ce que nous sommes. Et Seigneur, tu nous as tellement donné, tu nous donnes tellement encore. Je prie ce soir encore, Seigneur mon Dieu, pour que ta lumière, Seigneur mon Dieu, se répande encore, Seigneur, dans nos vies. Pour que ton amour chasse au loin nos peurs, pour que ta paix, Seigneur mon Dieu, soit active en nous en toutes circonstances. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On prend ce prochain chant qui dit « La croix seule me suffit ». Ce lieu que mon cœur chérit, c'est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha, comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié
pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Sauveur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oui, la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Sauveur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Alléluia Jésus. Seigneur, permets que nous puissions rester Christocentrés, centrés sur cette croix au milieu de notre histoire. Ce symbole, Seigneur mon Dieu, de la grâce, symbole de l'homme qui vient donner sa vie pour changer la vie des hommes. Fils de Dieu, tout-puissant, merveilleux conseiller. Seigneur, ce soir encore, je veux te louer. Ce soir encore, je veux t'adorer. Oui, ce soir encore, je veux mesurer le prix. Et dire, Seigneur, qu'en toute chose, ta croix seule me suffit. Aide-moi à progresser encore. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à aller plus loin. Afin, Seigneur mon Dieu, bien que tu puisses être notre tout. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Disons, Seigneur, ce soir, me voici. Me voici à genoux devant toi,
j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Ta grâce vient inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Que vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Que vient régner en moi. Que vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia. Que c'est peut-être encore le désir de nos cœurs de connaître un peu plus Jésus. Prends ce chant qui dit que ma coupe déborde. Seigneur, me voici encore assoiffé de ta présence. Seigneur, entends mon cri, celui de la délivrance. C'est peut-être une délivrance dont tu as besoin. Je ne sais pas où c'est que tu en es. Mais me prier, Seigneur, que ma coupe déborde. Qu'elle déborde de toi. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence.
déborde, que mon cœur soit rempli, vienne transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, oh Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rigueur, je veux son amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, oh Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, oh Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens, oh Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Alléluia, on va maintenant écouter la parole de Dieu ensemble. Excusez-moi pour ces petits ratés au niveau de la voix, je suis un peu pris au niveau du nez, mais on veut continuer à bénir le Seigneur. Alléluia, on se retrouve pour la parole de Dieu. Voilà, béni soit le Seigneur. On veut maintenant bien écouter ce que le Seigneur veut encore nous dire ce soir. Je vous propose de lire ensemble ce passage dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, les versets 29 à 31. Ce passage nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen, on va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci de nous éclairer encore ce soir. Merci, Seigneur mon Dieu, bien de nous apporter encore à l'un ou à l'autre une parole de grâce, une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole de Jésus, une parole qui vient de toi. Seigneur, merci. Merci encore de nous visiter d'une manière toute particulière. Seigneur, nous te louons et t'adorons et prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ce passage, Ésaïe nous dit de la part de Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Alors c'est donc vrai. Il arrive que nous puissions être fatigués. Et de plus, il semble que cela puisse toucher toutes les générations, même les adolescents. Étonnant, me direz-vous. Cette crise sanitaire, ce temps de confinement, les événements autour ont eu, j'ai envie de dire, un impact sur chacun d'entre nous. Et selon nos capacités, eh bien, cet impact nous a plus ou moins marqués. Le télétravail, l'école à la maison, le stress des informations en continu,
la pensée du monde de demain, les futurs examens, et on pourrait en rajouter encore, sont autant de causes de fatigue auxquelles il faut faire face. Aujourd'hui, certains d'entre nous, peut-être, en sont même à bout de souffle et de courage, ayant envie, et j'ai envie de dire peut-être même commençant à lâcher prise tout doucement. J'aimerais vous encourager ce soir à tenir le coup et à tenir bon. Pour envisager de sortir de cet état, il me semble important d'analyser clairement les causes de notre fatigue, afin de mieux les appréhender et même de mieux les gérer. En effet, il existe plusieurs sortes de fatigue. On peut parler de la fatigue physique, on parle de la fatigue morale, une fatigue qui peut être émotionnelle, et j'ai envie de dire, les trois ensemble, ça donne une extrême fatigue, ce qu'on peut appeler régulièrement aujourd'hui un burn-out. Peut-être vous êtes déjà, vous, reconnu dans l'une de ces fatigues. Le psalmiste dit au psaume 6, versets 1 à 4, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée en toi, Éternel, et toi, Éternel, jusque à quand ?» Le psalmiste dit ici qu'il est fatigué, qu'il est troublé, qu'il est sans force, que ses os sont tremblants, et il pose cette question à l'Éternel, jusque à quand? Jusque à quand ça va être comme ça? Dans cette période, plusieurs de ces fatigues sont susceptibles de nous toucher. Peut-être faute à un manque de sommeil, des relations compliquées, la maladie, une mauvaise alimentation et bien d'autres choses encore. Mais il y a une certitude dans tout ça, c'est que même dans cet état, qui, j'ai envie de dire, reconnaissons-le, nous pousse souvent à avoir une perception négative de ce qui nous entoure, et même de ceux qui nous entourent, le Seigneur comprend notre fatigue et notre état. Amen. Même dans cet état, le Seigneur nous comprend et le Seigneur veut nous aider et nous permettre de dépasser cet état pour nous emmener plus loin. Entendons encore ce soir cette parole de Jésus. Entendons-la par la foi et saisissons-la par la foi, que nous puissions encore nous l'approprier quand Jésus dit dans Jean 10, verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Gloire à Dieu, je ne sais pas où tu en es ce soir, mais il est une certitude, Dieu te connaît et Dieu sait exactement où tu es. Il est ton berger, il est celui qui veut te comprendre, il est celui qui te comprend, il est celui qui veut te conduire, il est celui qui veut t'emmener près des eaux paisibles avec cet objectif de restaurer ton âme. J'ai envie de dire ce soir, Dieu n'est jamais fatigué de porter notre fatigue. Amen. Dieu n'est jamais fatigué de porter ta fatigue, de porter ma fatigue. Il sait toutes choses, il connaît les défis auxquels nous avons à faire face. Si tous ceux qui t'entourent semblent ne pas te comprendre, semblent ne pas percevoir l'état de ton âme, de ton cœur, de ton corps, Jésus te connaît et sait exactement où tu en es. Il n'est pas fatigué de ta fatigue. Malheureusement, comme je l'ai dit plus haut, cet état donne une perception qui n'est pas la bonne. Et parfois, celle-ci donne cours même à un système de pensée négative. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai jamais. Et demain, si je perdais tout, je vais tout rater et rien ne va jamais marcher pour moi. À quoi bon même continuer à vivre? Rappelons-nous l'état du psalmiste Asaph, au psaume 73, quand il dira « Toutefois mes pieds allaient fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Et parfois il nous arrive à nous aussi d'être dans cet état-là. Nos pas, nos pieds sont tout doucement en train de glisser.
dans une pente évidemment qui est négative. Ces pensées négatives sont des dévoreuses de joie et même de paix. Elles apportent l'anxiété et même une forme d'insécurité. Elles dévorent plus encore notre santé, nos relations, j'ai envie de dire, elles nous enferment dans des raisonnements qui ne sont pas les bons. Les raisonnements qui ne sont pas de Dieu. La grande question est, que faisons-nous quand ce type de pensée, liée à la fatigue ou autre chose, viennent nicher dans notre esprit? Est-ce que nous allons les laisser nous envahir en ruminant, j'ai envie de dire ce qui en est la source, la cause? Ou est-ce que nous les passons au travers du filtre de la parole de Dieu pour connaître et trouver ce que Dieu dit et pense vraiment de nous? Il me semble que c'est ça le plus important. Je dirais que ce ne sont pas à nos pensées de nous diriger, mais bien à nous de décider où elles doivent aller. Amen. Ce n'est pas à nos pensées de nous diriger, mais c'est bien à nous de décider où ces pensées doivent aller. Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Oui, la parole de Dieu nous encourage, par la puissance du Saint-Esprit en nous, à renverser ces raisonnements négatifs et à faire de toute pensée, à les amener captives, à les amener prisonnières, afin que ces pensées mauvaises, elles obéissent à Christ. Mais il y a aussi une autre vérité. Pour que ces pensées n'aient plus de place, il faut qu'elles soient remplacées par quelque chose. Remarquez avec moi que parfois, nous sommes envahis de tout un tas de choses. Évidemment, je parlais de la fatigue au départ, mais ça peut être tout un tas d'autres choses encore qui génèrent un tas de pensées négatives et qui nous envoient sur une pente négative. Parfois, il nous arrive de prier, et même souvent, je l'espère, et le Seigneur fait grâce. Mais nous n'avons pas ce réflexe de remplacer ce que le Seigneur a ôté par la parole de Dieu, par un cantique, par une méditation, par quelque chose qui, quelque part, va prendre la place. Et malheureusement, comme le dit la parole, quand la maison est vide, elle ne va pas rester vide longtemps. Et quand parfois le Seigneur a fait grâce, quand parfois le Seigneur nous a débarrassés de ces mauvaises pensées, de ces choses qui nous emmènent vers le négatif, nous n'avons pas ce réflexe. Et parce que nous n'avons pas ce réflexe de remplir l'espace par autre chose, ces pensées négatives reviennent. Jérémie, dans ces temps de difficulté, d'affliction profonde, avait compris ce principe. Alors qu'il va dire, nous lisons ce passage dans Lamentation, chapitre 3, versets 21-23, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô Dieu, que ta fidélité est grande. » Amen. Oui, Jérémie avait compris ce principe. Alors qu'il était dans une affliction compliquée, alors qu'il vivait des moments tellement difficiles de sa vie, c'est pas pour rien que son livre s'appelle Les Lamentations. Malgré tout, il savait repasser sur son cœur ce qui lui donnerait de l'espérance. Et parfois, quand nous voulons, dans ces moments de fatigue intense, dans ces moments où malheureusement, ces pensées négatives, ces systèmes de pensées négatifs veulent prendre le dessus, ou peut-être même ont pris le dessus, évidemment, nous devons chasser ça, amener tout ça captif au nom de Jésus-Christ, mais nous devons aussi repasser sur nos cœurs ce qui va nous donner de l'espérance. Gardons dans notre cœur, dans ces moments difficiles, les promesses de Dieu pour nos vies. Gardons dans notre cœur son amour inconditionnel pour nous. Gardons dans notre cœur ses projets de bonheur pour chacune de nos vies. C'est Jérémie qui le dit aussi. Vous connaissez par cœur ce passage de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et s'il est vrai que parfois, malheureusement, nous nous sommes engagés dans des voies qui nous ont conduits plutôt vers du malheur,
Je crois que le Seigneur veut nous sortir de là et nous donner la capacité. Mais faut-il encore lui faire confiance? Faut-il encore le laisser faire? Comme je l'ai dit dernièrement à travers l'étude de la vie d'Élie, Dieu nous aime autant. Lorsque nous sommes sous le gelé dans le désert, fatigués, déprivés, j'ai envie de dire, à n'attendre même peut-être que la mort. Et il nous aime autant que quand nous sommes sur le mont Carmel, pleins de réussite dans notre service et dans nos vies. L'amour de Dieu est incomparable. Et Dieu nous aime peu importe la saison de la vie que nous traversons. Dieu est reste. Il est et il reste notre secours le plus sûr. Il est et il reste ton secours le plus sûr. John Knox a dit ceci: un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Amen. Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Il y a une note positive dans tout ça. Il faut accepter aussi que quand nous sommes dans ce temps de fatigue, quand nous sommes dans ce temps de découragement, d'abattement, de dépression, quand nos pensées deviennent négatives, quand malheureusement tout un système de pensée s'est installé, eh bien il est difficile de saisir la vie. Il est difficile de saisir ce qui est positif. Il est difficile de se battre même parfois. Paul dit aussi aux Romains, chapitre 8, verset 31, « Que redirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est une certitude, quand nous suivons le Seigneur, quand nous marchons au diapason avec sa parole, quand notre vie n'est pas empreinte de péché, Dieu est avec nous. Et puisque Dieu est avec nous, alors il va nous faire grâce. La Bible nous dit et nous démontre à plusieurs reprises que les anges sont autour de nous, au service de Dieu et pour nous. Alléluia. Rappelons-nous ces passages, je reviens encore sur Élie, mais Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Rappelons-nous Daniel au chapitre 10 aussi, il a cette troisième vision, et cette vision de quoi? D'un homme, d'un ange, d'un homme céleste qui vient et qui va venir poser sa main sur lui. Daniel avait reçu déjà 2 révélations qui avaient mis son âme dans le désarroi. Il était bouche bée, il n'y a plus rien qui sortait de sa bouche. Ses jambes tremblaient. Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Dieu a béni son serviteur, celui qui avait dit qu'il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi parce qu'il aimait l'Éternel. Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Dieu l'a encouragé, il lui a envoyé celui qui ressemblait à un fils d'homme. Il l'a touché, il lui a fait du bien. Et d'ailleurs, Daniel va confesser dans ce chapitre 10, « Ah, tu m'as fait du bien. Tu m'as redonné de la force. » C'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Oui, les choses peuvent être compliquées, peuvent paraître compliquées. Mais Dieu ne veut pas nous laisser comme ça. Rappelons-nous de Jésus, notre Sauveur, à Gethsémani. Alors qu'il est dans de grandes souffrances, alors qu'il dit lui-même, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Le Seigneur veut nous faire grâce aux uns et aux autres. Alors, ne laissons pas la fatigue nous déborder, nous assujettir. Et j'ai envie de dire, mettons fin à l'anxiété. Je parlais tout à l'heure de fatigue émotionnelle. Et il faut reconnaître que souvent, nos mots M-A-U-X commencent par des mots M-O-T-S. Amen. Souvent, nos maux, nos maladies, nos fatigues, nos désarrois, nos découragements et même nos dépressions commencent par des mots. Si certaines paroles ont la capacité de nous remplir d'une grande joie, malheureusement, certaines autres, au contraire, vont provoquer en nous les pires souffrances émotionnelles que nous pouvons supporter en tant qu'êtres humains. Proverbe 18, 21 exprime cette pensée en disant « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Élie a réagi de cette manière aux paroles et aux mots de qui? Eh bien de Jézabel. Ce sont des mots MOTS qui ont mis Élie dans ce découragement, cette dépression, et qui
qui l'ont emmené à fuir, à aller se mettre dans une caverne, à aller s'enfermer et à attendre tout doucement. Eh bien qu'il ne se passe plus rien pour lui. Et ça l'a conduit au désert, là sous le genêt, à attendre la mort. Les mots. Certaines paroles t'ont peut-être blessé, démoli, apeuré, à tel point que ta fatigue émotionnelle est arrivée à son comble. Tu n'en peux plus. Si quelqu'un d'entre nous est dans cet état-là ce soir, je voudrais juste vous rappeler le refrain d'un chant du recueil du DPS qui nous dit « Tiens bon, tiens bon ». C'est justement au moment où tu dis « Je n'en peux plus » que tu peux avancer un peu plus. Tiens bon. Oui, il y a cette bonne nouvelle encore pour nous ce soir et j'espère que c'est une parole d'espérance pour l'un d'entre nous. Le Seigneur désire nous soutenir. Et il enverra un ange pour nous soutenir. Il va envoyer encore quelqu'un et il nous a envoyé sa parole aussi pour nous soutenir, pour nous encourager. Mais Dieu ne veut pas nous laisser comme ça dans cet état-là. Il a des projets de paix et d'espérance pour chacun d'entre nous. Alors afin de retrouver calme et sérénité, de retrouver aussi les forces qui nous font défaut, eh bien je dirais, déposons nos sources de fatigue, d'inquiétude au pied de celui qui, je le rappelle encore, est au contrôle de toutes choses. Et c'est pour ça que je disais au départ de cette pensée, de ce message, mais analysons, sachons analyser. Quelle est la source de ma fatigue? Quelle est la source de l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui? Quelle est la source de mon découragement peut-être? Analysons ces choses et déposons tout ça au pied du Seigneur dans une transparence, dans une honnêteté, afin que Jésus puisse venir faire son œuvre en nous encore par la puissance de son Saint-Esprit. Il est fidèle et il veut le faire. Oui, ce texte d'Ésaïe dit que nous pouvons tous être découragés, nous pouvons tous être fatigués d'une manière ou d'une autre. Mais nous savons aussi qu'il est le bon berger. Ce Seigneur qui nous prend et qui nous conduit dans des verts pâturages, où tous les bruits s'arrêtent. Imaginez-vous cette scène où nous voyons ce ruisseau couler juste au lot du ruisseau et le Seigneur nous emmène là. Le Seigneur veut t'emmener là encore peut-être. Il veut m'emmener là, dans mon état, pour restaurer mon âme, pour restaurer ton âme. Alors je termine ce soir avec cet encouragement du Seigneur pour chacun et chacune. Et c'est une compilation de paroles, un genre de poème un peu, qui sont tirés de plusieurs paroles de la Bible, plusieurs paroles de Jésus. Voici ce que le Seigneur nous dit encore. Que le souffle des vents ne t'effraie point. Je suis présent au moment voulu, je calmerai la tempête. Je lui parlerai et d'un mot je la réduirai au silence. Lorsque tu entends le vent et le souffle des bourrasques, lorsque tu sens la mer qui se lève, les vagues qui se déchaînent, ne crains pas, mais parle-moi. Viens auprès de moi, réfugie-toi dans mes bras. Rien ne saura faire chavirer mon amour pour toi. Ni les vents contraires, ni les tempêtes, ni les flots dans leur rage. Mon amour ici et maintenant surpasse la force des éléments. Face à la tempête que tu traverses, mon amour est un phare qui te conduit toujours à bon port et qui sans cesse t'attire à moi. Tant que ton cœur est près du mien, rien ne t'arrachera de mes bras, ni les flots, ni l'orage. Tant que ta main serre la mienne, rien ne nous séparera. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce encore, que le Seigneur vienne nous restaurer, que le Seigneur vienne faire son œuvre dans notre cœur. S'il y a de la fatigue, s'il y a du découragement, s'il y a de l'épuisement, de l'abattement, déposons tout ça, analysons et déposons tout ça au pied du Seigneur. Laissons-le faire. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci parce que ce soir encore, tu nous promets, Seigneur mon Dieu, de nous restaurer, de nous faire du bien. Seigneur, tu connais nos états. Tu connais cette période que nous traversons, que, Seigneur mon Dieu, nous venons de traverser. Cette période, Seigneur mon Dieu, bien qui a malmené peut-être nos organismes, nos mentalités, nos personnalités. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, je prie pour moi-même ce soir, afin que, Seigneur, eh bien, tu nous relèves, tu nous restaures, que tu poses ta main, Seigneur mon Dieu. Nous savons que nous pouvons te faire confiance, et parfois, Seigneur, eh bien, les nuages sont devenus tellement gris que nous ne voyons plus le soleil. Seigneur, je prie pour que tu viennes faire briller sur nous la lumière de ta face. Que tu viennes encore nous éclairer. Que par ta grâce, tu puisses chasser nos nuages, chasser nos ciels gris. Que tu nous donnes la force de continuer. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Et nous pouvons nous confier en toi. Que ton nom soit glorifié encore ce soir. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Bonne fin de journée, de soirée à tous et à bientôt.